Soldat, au rapport. Je crois qu'on a perdu sa trace, commandant. Hé, on avait dit que c'était moi le commandant. Chut, moins fort. Pas question d'abandonner si près du but. Mon radar est formel. Notre cible est proche. Toute proche. Haha, cible repérée. À l'attaque! Bah, il est où? Feu à volonté! Attention, monsieur chimique! Soldat, rien de cassé. Je suis touché. Continue sans moi. Salut les nuls! C'est fini la cavale, mon gars. Prêt pour le grand bain? Et vous avez pas le droit! Ma saleté, c'est ma liberté! Allez, Brian, dis adieu à ta crasse. Tu nous pollues les narines depuis trop longtemps. Félicitations, soldat. Mission pied propre accomplie. Berk! Pour Brian, hip hip hip. Hurrah! Vous avez vu l'heure? Couvre-feu dans 10 minutes. Allez, hop, hop, tout le monde au lit. Oh non! Et le commandant Matt regagne sa chambre après une dure journée de combat. Bon, c'est le moment de passer en mode veille, soldat. Message reçu. Fin de transmission. Ah, tu trouves pas que ça sent le chien mouillé ici? Ah ouais, t'as raison. C'est très bizarre. Ah, mais on doit avoir des restes de l'odeur de Brian. Un monstre! Eh, mais où tu vas? Hé, ça va pas, non? Fais attention où tu poses tes fesses. Une loutre qui parle? Pas une loutre. Un ragondin. Et mon nom, c'est Riton. Désolé, Riton. Excuse mon cousin, il t'a pris pour un monstre et... Ah, les monstres, c'est vous d'abord. À cause de votre copain tout crado. Mon bel étang est tout pollué. J'ai plus de maison. Alors, je suis venu me réfugier ici. Ton étang pollué. Je savais que Brian était sale, mais à ce point-là... On est responsable sur ce coup. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Tu as raison. On s'occupe de tout ça demain. En attendant, il va se trouver un étang de rechange pour la soirée. Je dors ici, sinon je dis tout au flapassa. Il rigole pas avec la pollution, lui. Attention. Ok. C'est bon. Il peut rester. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? La cata, c'est Hippolyte. Ah, c'est pas trop tôt. Ça sent le chien mouillé ici. C'est Lisa qui s'est lavé les cheveux. Oh, c'est bien, Lisa. Bon, extinction des feux. Et je ne veux plus rien entendre. Oui, Hippolyte. C'était qui? Le surveillant. Et les animaux qui parlent, tu vois, c'est pas trop son truc. C'est vrai que je suis assez doué pour les langues étrangères. Français, bonjour. Espagnol, buenos dias. Lapin, grenouille. Et ça, c'est quelle langue? Ça, c'est mon ventre, j'ai faim. Ah, des gâteaux. Il n'y a pas des glaces à la framboise. Et puis quoi encore? J'ai une crampe. Il me faut du sucre. Vite. Chut, d'accord, c'est bon, on va te les chercher, tes glaces. La glace de monsieur est avancée. Hein?
Debout les feignants! J'ai trop bien dormi, moi. T'as trop bien ronflé, oui. Allez, vous me faites visiter? Mais attends, tu peux pas sortir comme ça. C'est sympa chez vous. Chut, on t'a dit de rester discret. Dites les cousins, ça vous dit une partie de ballon prisonnier? Ah! Mais on a un petit nouveau. Comment tu t'appelles? C'est Henrik, Notre correspondant suédois. Salut Henrik. Hej Sötnos, hur mår du? Waouh, c'est follement exotique. Et oui. Bien, je compte sur vous. On se retrouve tout à l'heure? C'est ça. Comment c'est sans nous? Ballon, 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 ballon. Hey! Pas de ballon. L'urgence, c'est de nettoyer ton lac pour que tu puisses rentrer chez toi. T'inquiète, on va régler ça vite fait. Un peu de crasse à enlever, ça doit pas être... compliqué. Mon étang! C'est du Brian tout craché. Ses chaussettes ont la même couleur. Ohé, Flapacha! Pardon pour tout ça. C'est notre faute. On va réparer nos bêtises. Et comment on va faire? Filtrer l'eau avec des mouchoirs? Hélas, il a raison. C'est sans espoir. Bon, on va jouer avec les autres. Mais j'y pense, il y a un épurateur d'eau au camp. Avec ça, l'étang sera nettoyé vite fait. Génial! Ouais, super. Oh là là, j'ai la migraine, moi. Je peux retourner dans votre cabane pour m'allonger un peu? Ok, on va emprunter l'épurateur pendant que tu te reposes. Oh, Hippolyte sera certainement d'accord. Non, Oh, s'il vous plaît, on en a absolument besoin. pas la peine de chouiner. De toute façon, Odile ne voudra jamais. Mais bien sûr! Nettoyer le lac, oh quelle bonne idée! Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est ça l'épurateur? Mais c'est impossible! Oui, c'est bizarre. C'est du sabotage. Et je viens de trouver un indice. C'est terrible. D'abord le vol de tout notre stock de chocolat en poudre. Maintenant le sabotage de l'épurateur. Comment? Mon chocolat? Catastrophe! J'appelle immédiatement la police. Intéressant. Matt, j'aimerais vérifier un truc. Qui goûte? Mais c'est pas de la crasse, c'est du chocolat. T'as vu ça? La chanteuse des Top 5 s'épile les cheveux sur un coup de tête. Wow, je t'ai eu! Prisonnière, prisonnière! Il est malade, ce type. Oh, les tricheuses! Non, Henrik. Pour la dernière fois, t'es hors zone. Et elle jouait même pas avec nous. Génial! J'ai droit à un bonus alors! Trop puissant! On vous l'emprunte. À plus. Yes! Balle de match! Alors, Riton, comment ça va cette migraine? Ça va mieux. Merci. Ah, au fait, mauvaise nouvelle. L'épurateur est cassé. Il y en a pour des mois de réparation. Oh non, je vais devoir abandonner mon étang et rester ici pour toujours. Quel dommage. C'est pas grave. On a trouvé autre chose pour nettoyer l'étang. De l'antipollux. C'est une plante super puissante, cultivée par le Flapacha. T'en mets un peu dans l'eau sale et adieu la crasse. Merci. Surtout, hein, le perds pas. On a cueilli tout ce qui restait dans la forêt. Génial! Je vais l'essayer tout de suite. Pas question de nettoyer mon étang. Je suis trop bien au camp. Bye bye, l'antipollux. Je suis trop malin. Hey! Alors, Riton, on nourrit les fourmis? J'espère qu'elles aiment la tisane. C'est elles qui me l'ont chippé. Vilaine! Te fatigue pas, on sait tout. Tu as pollué ton propre lac avec le chocolat en poudre. Et tu as saboté l'épurateur. Mais vous n'avez pas de preuves. Squeak. Ça colle parfaitement. Tu t'es cassé une dent en rongeant les tuyaux. T'es fait comme un ragondin.
C'est vrai, j'avoue. J'ai inventé toute cette histoire de lac pollué parce que je voulais vivre avec vous. Vivre avec nous? Mais enfin, Riton, t'es un ragondin. Pourquoi tu veux vivre avec les humains? Tu n'as pas d'amis dans la forêt? Non? Quel animal voudrait être ami avec un ragondin qui ne sait pas nager? Eh oui, voilà la vérité. Je suis né avec la queue tordue. Malgré les cours de natation, j'étais toujours aussi nul. C'était trop la honte. Alors, je préférais rester tout seul, au bord de mon étang, plutôt qu'on se moque de moi. Je sers à rien. Je suis inutile. C'est gentil, Squeak, mais tout le monde s'en fiche d'un ragondin qui parle humain. Riton, moi je crois que tu as un don qui peut rendre service aux habitants de la vallée. Vraiment? Et maintenant, on répète après moi. Champignon. C'est bien. On applaudit bien fort. Allez, tous ensemble maintenant. C'est bon, tu peux y aller. Mais pensez à faire vos besoins avant le cours la prochaine fois. Je reprends. Tout le monde. Champignon. T'avais raison, Lisa. Grâce à Riton, on va pas tarder à croiser plein d'animaux bilingues dans le coin. Ouais. Enfin, c'est pas gagné. Après avoir exploré la jungle sauvage, notre équipe de courageux explorateurs rejoint le camp de base. Fais attention, Malik. Merci, mais je l'avais vu cette... Tu viens? J'arrive... Faut me nettoyer tout ça avant d'entrer, jeune homme. Ah, Hippolyte, nous avons un problème avec le panneau solaire du chauffe-eau. N'en dites pas plus. Je suis votre homme. On s'est bien compris, j'espère. Soyez prudents. Je m'en voudrais s'il vous arrivait quelque chose. Pensez-vous, j'ai encore l'agilité d'un écureuil et la force d'un ours. Oh, si nous passions au goûter, histoire de reprendre des forces. Mais quelle plaie, ce truc! Hé, les gars! Les enfants, c'est l'heure du goûter! Ouais! Génial! Wouah! C'est cool! Muesli aux racines de betterave. De quoi remettre d'aplomb le plus flagada des... Enfin, ça donne la pêche, quoi. Malik n'est pas là? Non, et ça m'inquiète. Bah, y a pas de raison. Je suis plus un bébé. Je peux me débrouiller. Ok, excuse-moi, camarade. Bien, quand vous aurez terminé, vous viendrez laver vos assiettes dans cette bassine d'eau froide. En attendant qu'Hippolyte répare le panneau solaire. Voilà une mission pour Spider Malik. On va voir si je suis Flagada.
Pardon, monsieur. Aucun respect, ces enfants. Hippolyte, vous avez réussi à redresser le panneau? Mais c'est fantastique! Oui, effectivement. Mais c'était très facile, en fait. Vraiment, un jeu d'enfant. Ça tombe bien. Il y a aussi les ampoules du réfectoire à changer, la plomberie à refaire, la tondeuse à réparer, le parquet de ma chambre à décaper, mon grand vase à recoller et l'hélice du moulin à graisser. Bizarre. Raton, rainette des bois, résine. La résine est une matière très précieuse dont le flapacha se sert pour coller des feuilles. Ouah, le scoop, le flapacha aime les collages. Tu crois qu'il fait aussi des colliers de nouilles et des presse-papiers en coquillage? Hein? Lisa, vite, viens voir. C'est dingue! Le parquet de ma chambre à décaper, mon grand vase à recoller, l'hélice du moulin à débloquer. Ben voyons, comme si c'était facile. Mais il tourne très bien. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Au boulot, Hippolyte! Quelle rapidité! Tout à fait, absolument. À votre service. Alic, tu nous as fichu une sacrée frousse, mais t'as assuré, hein. Comment t'as eu cette résine? Désolé, je vois pas du tout de quoi vous parlez. On parle de ça. Ok, je vais tout vous raconter. Cette résine géniale me lâchait plus les baskets. Bye bye maladresse. J'étais devenu un super acrobate. Il nous en faut absolument. Tous les trois, on ferait une sacrée bande. Super Matt, Wonder Lisa et Magic Malik. J'aurais adoré qu'on fasse équipe, mais j'ai plus de résine. Ah mince, non, c'est trop bête. Mais attends, il suffit d'aller en chercher dans la forêt. Mais oui! À nous les super pouvoirs de la résine du flapacha. Tu viens, Malik? Vous me laissez le temps d'aller chercher une autre paire de chaussures? Là! Oh non! Sec de chez sec. Bon, ben c'est déjà la fin de la Ligue des super-héros justiciers. Attendez! Vous entendez ce petit glouglou? Waouh! Yes! Les acrobaties, c'est reparti! Youhou! J'ai peut-être fait une petite gaffe. Qu'est-ce que... Mais pourquoi les feuilles tombent? La résine? Les feuilles! C'était écrit dans le carnet. Le flapacha se sert de la résine pour coller des feuilles. Non, la boulette! Il parlait des vraies feuilles, des vrais arbres. C'est pas vrai. Oh, on vient de vider la réserve de résine pour cet été. Le puits est en mode automne. C'est le flapacha? J'ai bien peur que oui. Tout est de ma faute. Laissez-moi là. Je vais tout lui expliquer. T'es dingue, on est une équipe, on reste ensemble. Même si c'est fichu pour de bon. En fait, c'est peut-être notre chance. Mais il faudra faire vite. Oh, Hippolyte, il me reste ce vase à recoller. J'en fais mon affaire. Les puzzles, c'est mon dada.
Oh, c'est une manie de débarquer comme ça sans prévenir. Qu'est-ce que tu manigances encore? C'est juste pour savoir. Vous êtes né avec votre moustache? Ou elle est venue après? Comment ça? Mais Merci! C'est exactement la réponse que j'attendais. Mais oui, au fait, c'est une bonne question, ça. Faut pas traîner. Yes, ça marche. Le Flapacha se rapproche. Allez vous planquer, vite. Je m'en occupe. J'espère qu'elle est sûre de son plan. Vite, Squeak. Matt, c'est pas le moment. Attends, je veux juste une photo. Ça a marché. J'y crois pas. Bien joué, super cousine. Oh, j'aurais rien fait sans Super Matt et Magic Manic. Et Wonder Squeak, bien sûr. C'est moi ou on a vraiment des voix ridicules avec ces pinces à linge sur le nez? Ouais, super. Une photo du Flapacha sous un tas de feuilles. Ça me fait une belle jambe. En tout cas, il avait l'air furax. C'était peut-être pas le bon moment pour le rencontrer. Effectivement. Petit voleur, rends-moi ma colle. Je dois absolument terminer de réparer ce vase. Sinon... Un problème, les garçons? Absolument pas. Une simple discussion entre hommes. Hippolyte me disait qu'il venait juste de terminer votre vase. Mais non, au contraire, Ne soyez pas si modeste. Je suis certaine que vous avez fait un travail merveilleux. Non! N'entrez pas! Oh. Eh bien, c'est parfait, comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui vous chagrine, Hippolyte? Eh bien, c'est parce que j'ai terminé toutes les tâches que vous m'aviez confiées. Je suis triste de n'avoir plus rien à faire. Oh, vous êtes terrible. Vous voulez toujours en faire trop. Eh bien, voilà. Il vous reste encore une chose à faire. Et tu fais le 3-6 flip? Trop facile. Je fais cette figure depuis le CP. Ah, vraiment? Eh bien, montre-nous, champion. Ouais, mais là, c'est pas possible, en fait. J'ai pas les protections, donc... Petit joueur. Ici Matt, toujours en quête de cette créature insaisissable et top secrète. Le Flapacha. Ce petit doigt me dit que je suis sur la bonne piste. Ah! Il est là en train de roupiller derrière ses barbelés, j'en suis sûr et... Ouch! Saleté de ronce. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Alors, Matt, on n'applaudit pas? C'était quoi, ça? Hey, ça va, Malik? Bof, comme d'hab. J'ai rêvé que j'étais super adroit. Adroit? C'était bizarre.
Je suis pas habituée. La preuve. Genre tu jonglais avec des verres d'eau. Ouais, carrément. Tu m'aurais vu. Mais comment t'as deviné au fait? L'intuition. Je ne suis pas journaliste pour rien, tu sais. Bon, ciao. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Fais gaffe, mec! Faut que je raconte ça à Lisa. Oh, tu m'entends? T'aurais pu abîmer ma planche, hein, je te signale. Lisa, j'ai des visions. J'ai fait le même rêve que Malik. Ben, c'est le hasard, y a rien d'exceptionnel. Mais je dormais pas. Je passais juste dans le coin et j'ai été comme aspirée d'un coup dans son rêve. D'un coup? Il n'y a rien eu de spécial avant? Ah oui. Ah si, je me suis piqué à une ronce. Voilà un indice. Voyons ce qu'en dit le carnet secret de Wapi Thérèse. Tiens, écoute ça. Il existe dans la forêt magique une ronce des rêves. Si on se pique à ses épines, pendant que quelqu'un dort à côté, on se retrouve plongé dans le rêve de l'autre. Mais c'est génial pour mon blog. Je vais trouver des tonnes de scoops avec cette technique. Les rêves, c'est personnel. Personne te laissera entrer dans les siens comme ça. En fait, je comptais pas vraiment demander leur avis. Matt, c'est... Indigne d'un vrai journaliste. Merci, je connais la chanson par cœur. Mec, espionner les potes, c'est pas cool. Te fatigue pas, Lisa m'a déjà fait la leçon. Par contre, aller faire un tour dans les rêves d'Hippolyte, là je dis pas non. J'ai un petit compte à régler avec lui. Ok, si t'insistes. Bonne nuit, madame la directrice. Bonne nuit, Hippolyte. Faites de beaux rêves. Vous de même. Ça roupille sec. On peut y aller. T'aurais pu prévenir, hein? Chut! Cher Roddy, le voici répertorié par votre intendant dévoué. Toutes les dépenses effectuées dans le camp. Même ses rêves sont ringards. Ça serait vachement plus marrant s'il était en tongs et en caleçon. Pain, baguette de pain cuite au four à la main. Waouh! Il suffit de penser à un truc pour qu'il se passe dans le rêve. 3 éponges biodégradables et 15 packs de lait compactables. 23 rouleaux de papier recyclé pour les water. Squeak? Qu'est-ce qui se passe? Les filles, Matt est en train de faire une énorme bêtise. Faut m'aider à le retrouver. En pleine nuit? T'imagines pas les cernes que ça va nous faire demain matin? Moi, je te suis. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai après. On le cherche chacune de notre côté et on se rejoint à la passerelle, ok? Ça marche. 20 kilos de céréales bio et de la tisane pour faire dodo. Bravo! Oh, splendide! Oh non, lui aussi il peut faire ce qu'il veut dans son rêve. T'inquiète. Aucune trace de Matt? Non, et de Brian non plus. Son lit est vide. Il est dans le coup, lui aussi. Ce serait bien le genre à faire des blagues dans les rêves d'Hippolyte. Lisa, il serait temps que tu m'expliques parce que là, c'est pas clair. T'as raison, ça manque d'action, là. Rodéo pour Roméo. Ah, stop! Non, j'ai dit stop! Maman! Qu'est-ce que vous faites là?
C'est vous qui avez ensorcelé mon échelle. Punition! Vous allez me compter tous les grains de riz que nous avons en réserve. Et vous ne bougerez pas d'ici tant que vous n'aurez pas le nombre exact. Il nous a collé à nos chaises. Faut à tout prix qu'on se réveille. Aïe! T'es malade? Ben, c'est pour te réveiller. En silence! Bingo! Ils sont partis dans le rêve d'Hippolyte. Et mon petit doigt me dit que ça ne se passe pas comme prévu. Impossible de le réveiller! Aïe! Mince! Greta, je... Lisa, me laisse pas toute seule! Attends, Squeak! Courage, ma fille! Oh, ça fait un peu mal au cœur. Vous avez oublié un grain de riz, là. Allez, on recommence tout depuis le début. Ils sont en plein cauchemar de punition. Faut les sortir de là. Mais comment? Dans un rêve, on peut faire ce qu'on veut, non? Hippolyte, vilain garçon, vous m'aviez promis une partie de cache-cache. Mais je... On ne se débine pas. Allez donc compter dehors le temps que je trouve une cachette. Avec plaisir, madame la directrice. C'est bon, les gars, il est parti, vous êtes libres. Aouh! Hein? Restons sur nos gardes. Ça se trouve, c'est un piège. Et là, c'est mieux comme ça? Trop fort, les filles! Vous avez un plan pour sortir de ce cauchemar? Bah... pas vraiment. Génial, bonjour les renforts. Hé! C'est vous qui... Réfléchissez, les enfants. Il faut affronter la ronce sur son propre terrain. La force des rêves est sans limite. Merci du conseil, Flapacha! Il faut affronter la ronce sur son propre terrain. Ça veut dire ici, dans le rêve d'Hippolyte. 998, 999, 1000! Attention, j'arrive! Messire, Princesse Odile est prisonnière d'une terrible ronce dans la tour du château. Vite, il faut la délivrer. Prince Hippolyte, la ronce m'attaque! Venez à mon secours! Corne de bouc, Ubriquet, sauvons la princesse! Regarde, vilaine ronce, j'arrive! Prends cela! Je suis ta bonne fée, Prince Hippolyte, et je suis là pour te prêter main forte. Corne, guédouille et jus de citrouille. Bébé cuillère deviendra grande. Prince Hippolyte, je suis ta deuxième bonne fée, et je vais te rendre hyper fort. Zoom, badaboum, tralala. Messire, Princesse Odile se meurt de vous retrouver. Victoire! Oh non! N'oubliez pas, mon prince, la belle Odile vous attend de l'autre côté de cette porte. Messire Hippolyte, est-ce bien vous, oh noble sauveur? Oui, c'est moi, en effet. La ronce a disparu. Notre plan a marché. Oh, ma princesse, souffrez que j'ose vous dédier un poème. Oh, ma douce amie. Salut Malik. Bonne nuit. Ouais, super, et vous? Un peu agité. Mais on s'est bien marré, hein? Hein? Vous pourriez me prévenir quand vous faites un truc. Bonjour tout le monde. Vous avez vu l'heure? C'est incroyable, Hippolyte n'est toujours pas levé.
Vous savez, il travaille tellement qu'il peut bien faire une petite grasse matinée. Vous avez raison, les enfants. Laissons-le profiter de ses beaux rêves. Restez derrière moi, Odile. Le temps de réduire cette armée de trolls en pièces. Et je suis à vous. Argue. Ça sent la chair fraîche. Ça suffit, je me rends. Chat, je t'ai eu, Malik. À toi de nous attraper. Elle attaque. Hein? Oh oh. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut toujours faire dans ces cas-là. Cacher la bêtise. C'est le gâteau le plus compliqué que j'ai jamais fait. Oh, j'espère qu'Hippolyte sera contente. Mon beau gâteau. Pas de panique, ma petite Odile. On sait ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Allez chercher ma petite jarre préférée. Ah! Ma jarre a disparu. Odile, je suis tombée. Et bien la prochaine fois, tu feras plus attention. Odile, j'arrive pas à faire le nœud. Vous n'avez qu'à mettre une cravate. Me dites pas que c'est le dessert de ce soir. Si, et je vais te dire ce que je vais faire à la place. Rien du tout. Vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Mais c'est horrible. Qu'est-ce qu'on va devenir sans Odile? Pas de panique, il y a toujours Hippolyte pour s'occuper de nous. Oh là là. Non, c'était une mauvaise idée. Ok, on prend les choses en main. Ouais, mais on sait rien faire. Il a raison. Elle fait plein de choses, Odile, d'habitude. La lessive, la cuisine, soigner les petits bobos, nous consoler quand on est triste. La pauvre, elle travaille trop, c'est pour ça. Et si on lui donnait un coup de main? C'est ça ta solution? Des gros gants en plastique? Des gants magiques. Celui qui les porte devient une super fédulogie. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit aussi facile, hein. Viens ici, toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Et puis regardez-moi l'état de cette forêt. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh zut, j'ai plus rien à faire. T'inquiète, Brian, on t'a prévu plein d'activités au camp. Odile, on a quelque chose à vous montrer. Avec tout ce que vous faites pour nous, on a voulu vous aider un peu. Oh, les enfants, c'est magnifique. À table! Oh, vous m'avez gâté. Oh, c'était délicieux. Et je me réjouis de voir que vous avez retrouvé la forme. Oui. Oh,
j'avais égaré quelque chose, mais n'en parlons plus, tout va bien maintenant. Dites donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que faisait cette cochonnerie derrière les cartons? Allez, zou, poubelle! Oh non! Ma jarre! Bougez pas, Odile! Pas de saleté dans mon camp! Ça va, Odile? Non! Ça va pas! Entre les bobos des uns, les bêtises des autres, j'aime pas ça! Le ménage, la cuisine, la lessive, et puis maintenant ma jarre! J'en ai marre à la fin! Hé, Paulette, je tiens à vous dire que votre nœud papillon est ridicule! Tout ça à cause d'une jarre? Il faut lui avouer que c'est notre faute. Je sais pas trop. Elle avait l'air sacrément en colère tout à l'heure. On n'a qu'à attendre un peu. Peut-être qu'elle finira par l'oublier, sa jarre. Ouais, Malek a raison. Ça sert à rien de nous dénoncer. Et puis, il y a Brian pour s'occuper du camp en attendant. Hé, hey, tu comptais pas sortir comme ça, j'espère. Tu vas encore t'en remettre avec tous ces courants d'air. Voilà. Merci, Brian. Faut vraiment tout vous dire, hein. Heureusement que je suis là. Non mais tu veux te casser une jambe? Descends là tout de suite. Encore 1 minute et 12 secondes. On met pas les coudes sur la table. On met pas les doigts dans son nez. Pas de moment entre les repas. Tiens-toi droit. Range ta chambre. J'en peux plus. Brian fait du logis, c'est Odile puissance 10 000. En même temps, le camp n'a jamais été aussi propre. Il a même nettoyé les pages des livres. Et j'ai ciré le sol ce matin. Alors on se déchausse et on ne discute pas. Bon, ça suffit maintenant. Rends les gants. Et puis quoi encore? Si personne s'occupe du camp, ça va être une vraie porcherie. On n'a plus le choix. Il faut faire revenir Odile. Odile? Faut qu'on vous avoue quelque chose. C'est nous qui avons cassé la jarre. Ah, si j'en peux plus, j'en ai marre! Ma jarre, ils m'ont cassé ma jarre! C'est un accident. On est vraiment désolés. Vous voulez bien revenir vous occuper de nous? Je me doutais bien qu'elle ne s'était pas cassée toute seule. Quant à revenir m'occuper de vous, c'est impossible sans ma jarre à cris. C'était mon secret. Chaque fois que quelque chose me contrariait, il me suffisait de crier dans ma jarre à cris pour retrouver mon calme. Mais sans elle, je ne redeviendrai jamais la directrice que j'étais avant. Oh non, ça veut dire qu'on va devoir passer tout l'été à subir Brian. Sauf si on fabrique une nouvelle jarre à cris pour Odile. Vous êtes sûr que ça va marcher? Certain. Et puis, on a tout ce qu'il faut au camp pour faire de la poterie, non? Qu'est-ce que j'entends? Un atelier poterie? Pas question. Vous allez me coller de la terre partout et salir le four. Impossible de fabriquer une nouvelle jarre avec ce maniaque dans les parages. C'est pour ça qu'on va l'éloigner du camp. Non mais je rêve! Encore un animal qui a oublié de s'essuyer les pattes! Ça devrait l'occuper un moment. Oh,
l'autre était quand même plus jolie. Non mais vous savez le temps qu'il va me falloir pour nettoyer tout ça? Et si on joue à chat? Chat! Ah Bon, les enfants, on se calme. Et tu ne vas rien nettoyer du tout. C'est moi qui me charge de ça ici. Ah, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai le repas à préparer. Quand je pense que vous m'avez laissé faire le ménage pendant 2 jours, c'est monstrueux! Et puis, il n'y avait pas que le ménage. Tu faisais aussi la cuisine, tu nous as raconté une histoire avant de dormir, t'as mis des pansements sur nos bobos. Ouais, oh. Je veux pas connaître les détails, merci! Et voilà! Oh, j'espère que ça va vous plaire. Ouais, ça manque un peu de sucre. Vous m'excusez un instant? Et puis il y a trop d'amandes.